Hello tout le monde, hello VDC, hello la communauté, je vais dire la comunidad. Oui, on est espagnol aussi, la semaine dernière on était italien, voilà. On parle un peu toutes les langues. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live où on va... c'était énervant, hein, comme j'étais en train de parler là. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On va accueillir du coup Momo, le classique, forcément, qui je le rappelle est jeune expert comptable, nouvellement à son compte, hein, donc. Et aussi Elodie qui va nous rejoindre. Elodie qui a un profil hyper intéressant, qui elle aussi est experte comptable, pas seulement en France, et qui va du coup un petit peu nous parler d'elle. Évidemment, si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, évidemment, c'est le but aussi, hein. Donc voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, je le répète, hello Léo. On va échanger notamment avec Momo, mais aussi et surtout avec Elodie, expert comptable, en France, en Suisse et en Allemagne. Donc déjà rien que ça, c'est atypique. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont intéressantes sur le profil d'Elodie. Donc pas mal de questions à lui poser. Si vous avez des questions à leur poser, évidemment, forcément, vous n'hésitez pas. Posez-nous vos questions. Mais effectivement, on va tenter du mieux qu'on le pourra de centrer le débat, enfin les échanges en tout cas, sur le profil et la carrière d'Elodie. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. Alors je regarde ici, hop, ça c'est accepté, hop, hop. Donc voilà. Et donc là, le sujet, ça va être ça. Ça va être ça, effectivement, parler d'Elodie et de son profil. Alors que le merveilleux Mohamed nous rejoint. Comment vas-tu, Momo? Ça va et toi, chef? Ça va très très bien. Il y a un changement de décor là derrière, hein. C'est quoi là? Ah bon? C'est les revenus qui ne sont plus les mêmes. On monte de gamme. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Non, Moi, là, j'adore. là, là, je suis avec mes partenaires de confiance LKPI. Je suis Ah, ok. aujourd'hui, du coup, il y avait des rendez-vous avec eux, donc je les assure dans leurs locaux. Trop cool. Donc tu peux le voir ici. Ouais, c'est sympa. Ok. Et, Ok, fans ok. amateurs d'échecs. On, Effectivement. Alors, on parle, mais l'échec, on parle le jeu, le hein. jeu Évidemment, le jeu et d'échecs. pas d'autre chose. Pas l'échec, voilà, au sens de ne pas réussir. Même si, évidemment, ça fait partie, hein, voilà. Ça fait Totalement. partie de la vie, attention, hein. Mais ok, très bien. Et il y avait justement El Armouche qui nous disait, alors Elodie va nous rejoindre là incessamment sous peu. Hello Golgot, j'espère que tu vas bien. Hello Elodie, comment tu Salut vas? Elodie. Eh ben, bonjour. Bonjour, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Très très bien. Très heureux de t'avoir avec nous. Très très Eh content. ben, À partir de c'est maintenant, on est en total impro. c'est moi qui vous suis très très heureuse et qui vous remercie de m'accueillir parmi vous. C'est un vrai plaisir, un vrai vrai plaisir Elodie. Bah, pour tout. Elodie, tout de suite, même avant que tu n'arrives, on avait déjà un message de El Armouche qui nous dit: J'adore le contenu LinkedIn d'Elodie, rien à voir avec la compta. Voilà, donc déjà, tu Ça, étais c'est pas. connu. C'est top. Donc, euh, donc voilà. Bah écoute, encore une fois, vraiment bienvenue. Heureux de t'avoir avec nous. Merci Euh, beaucoup. Mais c'est un grand, grand, grand plaisir, Elodie, sincèrement. Alors, pour que vous sachiez, hein, on a fait un petit groupe WhatsApp, etc., avec Elodie. On n'a pas beaucoup échangé pour effectivement garder cette spontanéité. Et donc voilà, je pense que ça va être hyper intéressant. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on va avoir à peu près 30, 40 minutes avec Momo et Elodie. On va tenter du mieux qu'on va pouvoir le faire, effectivement, de centrer les débats sur Elodie, qui a un parcours assez intéressant, sur lequel on va tenter voilà, d'en tirer un maximum de leçons. Donc, Elodie, est-ce que tu peux déjà, d'ores et déjà, pour que tout le monde le sache, alors sachez aussi encore une fois, Elodie, Momo, enfin Momo, tu le sais, mais voilà, donc là, il y a un live VDC, ensuite c'est retranscrit en replay sur l'ensemble de nos réseaux, et c'est évidemment aussi retranscrit en podcast. Voilà, pour que vous sachiez aussi qu'il y a un petit peu plus de monde qui va nous voir que les personnes qui sont simplement ici dans le live. Si je dis ça, notamment, c'est pour qu'on prenne aussi conscience que forcément, il va y avoir aussi cette notion de podcast, etc. Donc voilà. Euh, voilà pour ça. Elodie, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, en quelques mots, ou autant que tu le veux d'ailleurs, hein, pas besoin d'abréger, qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Ce que tu as envie de dire sur toi. Ok. Eh ben, je suis Élodie Ligibel, expert comptable, salariée au CFCA. C'est un cabinet qui est situé en Alsace. On a deux antennes à Mulhouse et à Saint-Louis. Je suis aussi maman d'une préado de 12 ans. Voilà, donc ça occupe pas mal. Donc voilà, j'ai mes deux casquettes, expert comptable et maman. Magnifique, magnifique. Euh, justement, Elodie, alors c'est hyper intéressant parce que la semaine
enfin les semaines passées, on avait notamment Fatima qui elle aussi, enfin elle, alors elle en est pas encore à ton niveau, elle n'est pas encore expert comptable, mais en tout cas, elle va le devenir, on lui souhaite très bientôt. Euh, et là, je rentre un peu plus dans le vif du sujet parce que tu me disais effectivement que tu étais maman, et elle nous parlait notamment de la difficulté potentielle aussi, hein, alors après ça dépend des profils, que d'être maman en même temps que d'être experte comptable. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais, alors après tu nous dis si c'est trop indiscret, attention, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas de sujet. Mais Problème. comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que c'est intervenu? Est-ce que tu étais diplômé? Est-ce que pas encore? Quelles ont été les répercussions? Ouais, c'était assez coton parce que j'ai passé bah, le final, on va dire, c'est-à-dire les écrits, le mémoire, l'oral, quand ma fille était bébé. Donc, et puis je bossais à 100%. Donc c'était assez coton, effectivement, mais je crois que c'était aussi une force, en fait, de se dire, bah moi j'y arrive et en même temps j'arrive à m'occuper de mon petit bout. Après en même temps j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, c'est clair et net, parce que sinon je pense pas que voilà j'y serais arrivée. Mais voilà, c'est une petite fierté quand même. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu dirais, alors, sur pareil, hein, là je continue dans le débat qu'on a vu avec Fatima, mais est-ce que selon toi, justement, c'est quelque chose que les cabinets vont voir? D'ailleurs, El Armouche te dit chapeau bas. Euh, euh, est-ce que selon toi, c'est quelque chose que les cabinets scrutent, que de savoir si bah, peut-être que Elodie va tomber enceinte, en tout cas on dirait qu'elle va tomber enceinte, c'est un problème, qu'est-ce qu'on va faire de sa carrière, etc., etc. Je pense, après, il ne faudrait pas, c'est clair et net, mais je pense que forcément les recruteurs font toujours attention à ça, quoi, hein. On va dire que c'est normal, voilà, je peux le comprendre, même s'il ne faudrait pas, quoi. On est d'accord. Mais très bien, très cool. Bon, bah, heureux de savoir qu'effectivement, tu as pu faire tout ça tout en ayant un petit bout de chou, qui aujourd'hui n'est plus forcément un petit bout de chou, hein, qui C'est est un ça, petit peu plus grand. exactement. Non, mais Très bien, très cool. et juste Vas-y, moi. rebondir sur ce qu'Elodie a dit, le fait d'avoir un enfant en bas âge au moment de passer le diplôme, ça peut paraître contraignant, mais ça ne l'est pas dans les faits parce que ça donne plus une force qu'autre chose. Moi, j'ai eu exactement la même chose, hein. Ma femme était enceinte quand j'ai envoyé ma notice et j'avais mon fils quand je rédigeais mon mémoire. C'était une force parce qu'en fait, il dormait pas la nuit, donc c'était mon meilleur pote la nuit quand je rédigeais, premièrement. Et deuxièmement, tu te dis, ouais, en fait, je vais tout défoncer comme ça, au moins j'ai encore plus de temps avec lui, mais en journée pour le coup. Ouais, Ouais, je comprends, je comprends. Non, et puis franchement, c'est vraiment une grande fierté, quoi. Ouais, bah, tu m'étonnes, bien totalement. sûr. C'est clair, c'est clair. Bah, bravo à vous deux, hein, accessoirement, parce que Voilà. c'est loin d'être évident, bien sûr. Donc très intéressant. Après, Elodie, tu as plein de facettes qui sont hyper intéressantes. On va commencer par une première facette, effectivement, c'est que tu es experte comptable, Tout à fait. mais tu n'es pas seulement expert comptable en France, tu gères aussi des entreprises qui sont aussi basées en Suisse, basées en Allemagne. Alors déjà, comment est-ce que c'est arrivé? Alors, effectivement, tu es à Strasbourg, enfin, tu es en Alsace, donc forcément, il y a cette proximité aussi avec notamment l'Allemagne, mais comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que du coup, toi, c'était des facilités parce que peut-être que tu parlais déjà allemand? Comment est-ce que tout ça, ça s'est fait? C'est intéressant aussi, notamment pour tout le monde de savoir, ben, en fait, on peut travailler potentiellement, pas forcément qu'avec des boîtes françaises. Bah, c'est Alors, ça. alors, Elodie, juste avant que tu attaques, Ryan, je vais te gronder, tu n'as pas écouté son podcast. Et Non, je ne l'ai pas ça. fait. Voilà, je te l'enverrai pour C'est pas écouter parce que grave. c'est bien expliqué. Autant pour moi. Désolé, Elodie. Il n'y a pas de souci, je recommence. Mais il faut que nos auditeurs VDC le sachent aussi. Totalement. Voilà, tout à fait. Non, mais forcément, de par notre localisation, c'est vrai que moi, j'exerce à Saint-Louis, donc c'est à quelques kilomètres de la frontière allemande et de la frontière suisse. Oui, Donc forcément, on est amené à avoir des clients allemands ou suisses. Généralement, c'est des boîtes qui sont suisses ou allemandes et qui créent des sociétés en France. Donc d'accord. tout le staff financier, les dirigeants sont allemands ou suisses. Et moi, effectivement, j'ai pas mal ce type de clientèle-là parce que ben, je parle allemand, forcément. Puisque nous, voilà, on apprend l'allemand à l'école, vu qu'on habite juste à côté. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis je parle anglais aussi. Donc voilà, c'est assez, Magnifique. je- Mais c'est assez normal, hein, finalement. bah ouais, ouais. Et puis, mais du coup, oui, donc c'est lié à la proximité avec l'Allemagne. Tu as pris cette langue-là sans pour autant savoir qu'effectivement, tu allais être expert comptable avec des. J'imagine, hein, voilà, Ouais, c'était c'est pas. ça, exactement. Et c'est un conseil alors que je donne à ma fille.
puisqu'on a toujours un peu tendance à se diriger vers l'anglais, parce que c'est plus fun, ça paraît plus fun et c'est un peu plus simple. Mais je lui dis toujours, regarde où on est situé, pense à l'allemand. Pour moi, c'est quand même important. Et moi, ça m'a ouvert des portes. Donc, même si c'est pas très sexy comme langue, c'est quand même important, quoi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, c'est ce qui t'a permis de pouvoir, bah voilà, bosser avec des boîtes qui sont justement en Allemagne, des boîtes qui sont en Suisse, mais c'était essentiellement du coup des boîtes qui étaient du coup basées dans ces pays-là et qui venaient créer notamment des succursales en France, des filiales en Voilà, France. exactement. Exactement, puisque nous, finalement, on fait de la compta en France, on dépose des liasses en France, mais nos contacts sont en Suisse ou en Allemagne, quoi. D'accord. Mais le CAB est spécialisé là-dedans ou il gère aussi de la compta Non, non, française? non, non, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais de par notre localisation, forcément, on a beaucoup de clients de ce Logique, type-là. Du logique. coup, je vais rebondir sur quelque chose pour lequel j'ai déjà une réponse, mais ça nécessite d'avoir des compétences, la maîtrise de certaines langues, premièrement, je présume. Tout Et à fait. est-ce qu'il y a aussi le besoin de maîtriser la fiscalité des autres pays Alors, pour, pas forcément, puisque comme je l'ai dit, on dépose en France, donc c'est vraiment la fiscalité française. Après, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et c'était le thème de mon mémoire, d'ailleurs, d'expertise comptable. C'était l'ouverture d'une société française en Suisse, donc dans l'autre sens. Donc, Ah, je me suis intéressée, en fait, à tout le système fiscal, social, comptable suisse. Mais pour mon métier, j'en ai pas réellement besoin, mais voilà, c'était le thème de mon mémoire. ouais, intéressant, intéressant. Juste, il y a Golgoth, qu'est-ce que tu me dis que je suis en deuil par rapport à quoi? Par rapport au match d'hier, c'est ça? Est-ce que c'est de ce à quoi tu fais référence? Parce que Elodie, pour que tu le saches, je suis fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Ah, voilà. Et, on est deux. voilà, ah ben voilà. Et par conséquent, quand le PSG gagne, je me sens un peu, tu Je vois, comprends, je je comprends. suis pas très bien. Voilà. J'aime bien le foot, j'avoue. Ok. Et ben voilà. Mais t'as un club peut-être Non, du côté? non, Non? non, Pas de. non, Ok. non, pas de club. J'aime regarder, en fait. Ok. Bah, t'as de la chance. J'aimerais être dans ton cas. J'aimerais vraiment être dans ton cas, crois-moi. Euh, ah ok, Golgoth, c'était bien ça. Ben oui, effectivement, hier, c'était très compliqué. Voilà, tous mes potes, c'était difficile. Tout le quartier, à chaque fois qu'il y avait un but, c'était pour le Barça, tout le monde gueulait. Bon, c'est comme ça. Ah, je vois que Georges est avec moi. Merci Georges. Merci. Allez l'OM. Euh, on va se mettre tous les fans VDC du PSG à dos. C'est ça. Foot, Reprenons. pas au foot ce soir. Exact, exact. Surtout qu'il y a un très beau match City-Real pour les connaisseurs. Reprenons. Alors, du coup, oui, effectivement. Alors, hyper intéressant déjà. Et après, il y a aussi ce côté, alors là, on le voit pas forcément, Elodie, mais de ce qu'on a pu voir, c'est que tu étais quand même, voilà, on va pas dire que tu étais ultra tatoué non plus, mais tu étais quand même Il relativement faut que tatoué. Est-ce que tu... je le mette comme ça. Exactement. Alors moi j'ai tellement de questions là-dessus parce que ce qui est génial avec ça, c'est que ça casse tellement avec le cliché du comptable et encore plus de l'experte comptable. Alors là, on est sur le summum du cliché. T'as pas de lunettes, t'as des tatouages. J'ai des lunettes. Là, j'ai des lentilles, mais Ok, je mets bon, parfois des lunettes. Il faut bien paraître sérieuse parfois, donc effectivement. j'utilise. Non, mais on était presque. Non, non, mais de toute façon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le cliché, tu vois, de l'expert ou de l'experte comptable, voilà, qui est très C'est sérieux, ça. ne rigole pas, etc. Et là, du coup, toi, tu es là, tu as des tatouages, les gars, bah ok, en fait, je suis expert comptable, j'ai des tatouages, ça fonctionne, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ce qu'il y a derrière? Alors évidemment, c'est plus personnel, bien sûr, mais le rapport professionnel que tu peux avoir avec ces tatouages, est-ce que ça t'a mis dans des situations un peu étranges? Est-ce que tu caches ça? Comment est-ce que ça se passe? Et est-ce que tu t'es toi-même posé la question au moment de les faire? Alors ça fait beaucoup de questions, mais comment est-ce que tu t'es posé toi-même la question au moment de les faire, quant à te dire, est-ce que ça ne va pas me pénaliser dans mon métier d'expert comptable? Alors, il va Ça fait falloir beaucoup. une question et que j'y vais. Non, mais non, après pénaliser, non. Comme je l'ai déjà dit, et voilà, je m'en cache pas, ouais, j'ai pas mal de tatouages, c'est ma passion. Voilà, faut tous avoir des passions. Moi, c'était pas que les chiffres, hein, voilà. Le côté artistique. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'en avais pas forcément beaucoup, alors ils étaient pas du tout visibles. Et puis voilà, c'est venu petit à petit. J'ai tendance à les cacher, surtout lors des premiers rendez-vous, voilà, des clients que je ne connais pas. Voilà, j'ai tendance, voilà, c'est moi qui mets ma propre barrière. Mais oui, j'ai tendance à les cacher. Et puis après, quand je connais un peu plus mes clients, je sais
je sais à qui je peux les montrer, à qui ça va pas, voilà, ça va pas les Ouais. déranger ou voilà, on le ressent assez vite. Et puis après, en même temps, quand les gens commencent à se connaître, ben, c'est aussi plus sympa, donc il y a moins cette barrière-là. Mais en tout cas, ça m'a réellement jamais desservi. Ou alors on me l'a pas dit, je l'ai pas ressenti, c'était bien caché. Mais j'ai réellement jamais eu de problème avec ça. Et aujourd'hui, quand j'en fais, là, je suis en train de recouvrir tout mon dos. Donc voilà, ce qui ne se verra pas finalement. Donc c'est très bien. Mais voilà, quand j'en fais, voilà, je réfléchis quand même aussi à l'emplacement et je vais pas m'en faire au milieu du visage. C'est pas le but. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et ce que je disais aussi, c'était est-ce que toi, au moment où tu en as fait certains, voire même les premiers qui étaient relativement visibles, est-ce que tu t'es posé la question de la répercussion sur ton métier d'expert comptable? Ouais, forcément, c'est la première chose qui me met des barrières, on va dire. Voilà, parce qu'on a un métier qui est sérieux et qui est gage de sérieux. Donc, je sais que pour beaucoup, le tatouage n'est pas un gage de sérieux, ce qui est très dommage puisque ça n'a rien à voir. Mais c'est encore dans les usages un petit peu de penser ça. Mais à moi de prouver le contraire. C'est clair, c'est clair. Et justement, est-ce que toi, tu aurais... Alors, il y a Georges Georges Gétérian qui nous dit tatouer un plan comptable. Oui, c'est ça, Euh, parce qu'ils ont une place quand même, hein, ça va aller, on le connaît, le temps comptable. est-ce que justement, toi, tu as, je sais pas, peut-être, Elodie, des anecdotes justement liées à ça? Alors, tu me dis que tu l'as pas forcément perçu, donc peut-être que tu n'en as pas forcément, mais est-ce que tu as peut-être des anecdotes liées justement à ce rapport à la compta, ou alors au tatouage et à la compta, mais ou alors peut-être même je veux dire, à l'extérieur, peut-être quand tu parles de ta passion pour les Oui, tatouages et qu'on te demande, mais du coup, Elodie, tu fais quoi dans la vie? Tu dis expert comptable, est-ce que les mecs ils changent de visage en mode, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas lié, c'est pas, tu peux pas faire les deux. ouais, c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt des anecdotes de ce genre-là, où voilà, quand je rencontre des nouvelles personnes, donc pas dans mon milieu pro, voilà, quand on va me dire, ah mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Ben oui, quand j'annonce que je suis expert comptable, c'est parfois, on a les regards, ah bon, voilà, les gens sont parfois étonnés, c'est sûr. Bah oui. Mais moi, ça me fait rire, ça me fait sourire, et puis moi j'aime bien, j'aime Bah, bien. Bah, c'est clair, et puis ça montre aussi une certaine forme d'éclectisme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça sert aussi, voilà, on va dire à quelque chose de plus général. C'est-à-dire que, bah, en fait, on se rend bien compte que bon, bah, les deux ne sont pas liés, et c'est la même chose. Enfin là, c'est plus philosophique ce que je dis, mais c'est la même chose dans le monde entier. C'est pas parce que quelqu'un fait ci que forcément il va faire ça, etc. Et donc là, c'est une bonne preuve de ça. Et donc, t'as pas eu forcément d'anecdotes de clients ou je sais pas, de collaborateurs avec toi ou de collègues de travail, peu importe, qui ont fait référence de près ou de loin, de façon drôle ou moins drôle. Non, franchement, pas du tout. Pas Ça, du c'est tout. top. Ouais, Ok, c'est vraiment dans mon milieu pro, en tout cas pour moi, c'est un non-sujet en fait. Il n'y a pas. ok. Voilà. Non, bah c'est génial, mais c'est top. Et puis, C'est clair, quoi. Après, c'est sûr, j'en ai pas. Voilà, j'aimerais m'en faire dans le coup, je ne le ferai jamais de par ma profession. Donc voilà, c'est des choses. ouais, Voilà, c'est comme ça. ok, ok. Mais oui, oui, voilà. Donc il y a quand même des barrières qui sont liées Ouais, justement à ta profession. Alors de toute façon, c'est moi qui me mets ces barrières-là, vraiment oui, uniquement. oui, bien sûr. Mais pareil, j'imagine de toute façon que n'importe qui dans n'importe quelle profession aurait eu aussi ces barrières-là. C'est pas simplement lié à l'expertise comptable de façon globale. Tout à fait. Ouais. Ok, très cool. Ben ça c'est fort parce que c'est toujours pareil. Notre but aussi chez VDC, alors forcément il y a le pendant applicable où on aide les cabinets d'expertise comptable à recruter, faire de la marque employeur, etc. Mais il y a aussi VDC où notre but, malgré tout, bien sûr, c'est de faire voilà, de fédérer la communauté comptable, mais c'est aussi de montrer qu'il y a aussi plein de choses qui cassent avec les clichés qu'on pourrait avoir de la compta et de montrer une image. Et ça c'est clairement le genre de choses qui permettent aussi de remettre un peu les choses à plat et de se dire que bon, voilà, on est en 2024, voilà, les Exactement. choses changent, on évolue. Et tout va Voilà. bien. Il y a des expertes comptables déjà, rien que ça déjà, c'est beau. Voilà, Et c'est en déjà plus pas tatoué. mal. Oui, moi je milite pour changer cette image. Mais J'ai c'est vraiment top. à cœur de changer tout ça. Ben écoute, c'est magnifique parce que tu vois, ça fait partie aussi du rôle de Momo, de notre C'est rôle aussi ça, chez VDC. exactement. C'est ça. Donc très intéressant. Et vas-y Momo. En fait, Pardon. du principe que la profession change de manière générale. Il y a une nouvelle image avec la nouvelle vague au sens large, mais où tu as des jeunes diplômés qui interviennent dans le métier, qui sont beaucoup plus décontractés. Oui, On sera beaucoup moins, enfin, pour nous les hommes, on sera beaucoup moins en costume et beaucoup plus en basket.
au boulot, ça va déranger personne. Même si moi, par exemple, quand j'ai commencé, le fait de venir en basket au cabinet, c'était c'était limite une horreur pour les experts comptables de l'époque, hein. C'est mal perçu, hein. C'est très mal perçu, mais aujourd'hui, enfin, moi j'ai accepté de bosser en basket, en mode décontract tout le temps. C'est parce que c'est pas l'habit qui va venir montrer des compétences auprès des clients ou des collaborateurs. Au contraire, quand on est comme on est, ben, on est mieux accepté, premièrement. Et deuxièmement, en fait, le fait que nous, on s'auto-accepte comme on est, ben, on permet en fait aux plus jeunes qui vont intégrer de venir comme ils sont et de se montrer comme ils sont et de ne pas venir cacher en fait leurs tatouages, enfin, tout ce qu'ils peuvent avoir en fait qui les représente. Ben, maintenant, c'est mis en avant et c'est accepté par les cabinets. Ouais, c'est ça, montrer aussi cette image plus ouverte pour recruter des nouveaux talents. Je pense que c'est aussi important, quoi, hein. Justement, Elodie, toi, qu'est-ce que tu penses notamment de cette diversité? Alors, on insiste beaucoup, notamment avec Fatima, sur l'aspect effectivement de la place des femmes dans la compta et cette espèce de, de contrebalance de dualité entre il y a beaucoup de collaboratrices, notamment sur le parti social, notamment, Ouais. il y a très peu d'expertes comptables. Ouais. On avait les chiffres, je crois qu'elle nous les avait cités, notamment Fatima, je crois que c'était 28%. Aujourd'hui, bon, on va dire à peu près 30%. Ouais. Ouais, Mm. de femmes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des collègues à toi, même des personnes avec qui tu as pu étudier, qui elles sont devenues experts comptables ou qui justement non, se sont arrêtées par exemple au DSCG quand à se dire bah non, bah maintenant je suis jeune maman, je peux pas aller plus loin, ou alors il y a des barrières peut-être même psychologiques liées au fait que ce sont des femmes et qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent pas aller plus loin. Et si oui, bah, quelles sont-elles? Ça fait beaucoup de questions à chaque fois que je te pose, Elodie, hein, désolé. Oh, mais je retiens, je retiens. Ok. Je fais travailler mon cerveau. Non, non, alors moi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que pendant mes études, je pense qu'on était autant de filles que de garçons. Et c'est vrai que j'ai énormément de copines qui se sont arrêtées avant le DEC, en fait, qui se Ok. sont arrêtées au DESCF, ça s'appelait à l'époque, voilà. Ouais. Alors, pour quelles raisons, je ne sais pas trop, je ne vais pas pouvoir parler à leur place, mais effectivement, moi, j'ai continué et j'étais qu'avec mes amis garçons, en fait. On était vraiment plus beaucoup de filles, quoi, hein. Voilà, on a un groupe d'amis, on s'est suivis à partir de l'IUT jusqu'à la fin, et c'est que des garçons, quoi, hein. Et euh, est-ce que tu vois une raison particulière? Bah, je pense que ça doit quand même finalement être ce schéma avec les enfants. Je, je, je ne sais pas en fait. Finalement, je peux Non, pas, c'est compliqué, bien c'est sûr. pas trop bien puisque moi j'avais un bébé et je l'ai fait aussi. Mais après, effectivement, moi j'avais quand même beaucoup d'aide de mes parents, par exemple. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui se retrouve comme ça sans pouvoir donner son enfant à garder, sans pouvoir se reposer vraiment sur quelqu'un d'autre, j'imagine que c'est très compliqué parce que moi c'était déjà compliqué en étant beaucoup entourée. Donc est-ce que c'est ça? Après, c'est vrai qu'il y a quand même un investissement qui est énorme parce qu'on bosse en même temps. Enfin, il faut tout faire en même temps, quoi, hein. Donc je le comprends aussi, il faut quand même avoir une certaine motivation et une certaine force. Et ouais, c'est pas évident pour une femme, je pense. Intéressant. Bah, espérons que les choses bougent. En tout cas, Ouais, Ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est en train de ouais, bouger. voilà. Là, je pense que les choses sont en train de bouger. On a beaucoup plus de femmes qui tout à sont fait. présentes dans la profession. On le voit hein, dans Ouais, le rapport du DEC, on a beaucoup plus de femmes, premièrement. Et deuxièmement, on a beaucoup plus de femmes qui viennent communiquer aussi sur les réseaux, ce qui vient attirer directement ou indirectement d'autres femmes, hein. Du coup, on a Elodie, il y a Victoria, il y a Camélia. Enfin, tout on à a fait. Ouais. énormément de personnes qui communiquent et qui donnent une image de la profession, du fait qu'on peut allier les deux. Et du coup, ça permet en fait aux plus jeunes de se dire, bah, en fait, on peut aller jusqu'au bout, on peut avoir notre deck, exercer, ou totalement sortir de la profession et faire autre chose lié à la finance au sens général, hein, mais que c'est faisable et que bah, maintenant beaucoup plus tentent et réussissent, et on le voit dans les courbes du rapport du jury du deck, hein. Un peu moins d'hommes, un peu plus de femmes, et l'équilibre revient un peu à la norme. Ouais, tout à fait. Et c'est une bonne chose. Ouais, ouais, Moi, j'aime bien donner les exemples. Voilà, faut motiver les jeunes et les jeunes femmes. C'est C'est bien. c'est clair et je pense que ce que dit Momo, c'est assez juste. C'est que
en fait, toi, Elodie, et pas mal d'autres, vous montrez en fait que c'est possible. C'est bête, vous existez depuis toujours, vous n'êtes pas né hier, mais Non. vous montrez notamment avec les réseaux que, en fait, on est là. Hello, on est là, en fait, on existe, et en fait, ça se passe bien pour nous, venez aussi. Et c'est un peu comme tout, on a toujours besoin d'exemples de gens qui ouvrent la voie, qui montrent que ça existe et qui nous font rêver, qui nous disent, mais je peux en fait, je peux y aller, je peux le faire. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà, on a peut-être toujours besoin d'exemples, de motivation, de nous dire, regarde, c'est possible en fait. Il y en a qui l'ont fait, qui y sont arrivés. Moi, j'ai à cœur de faire tout ça. Donc, si ça peut fonctionner pour d'autres personnes, c'est tout bénéf. Mais c'est clair. Mais en tout cas, je pense que ça marche. En tout cas. Ouais. Euh, Moi, j'avais une question. donc, Pour le coup, tout à l'heure, on avait une personne qui disait que les publications sur LinkedIn d'Elodie étaient totalement à l'opposé de la compta. Mhm. Je pense que c'est une stratégie réfléchie de ta part, Elodie, Euh, premièrement. Et deuxièmement, que ça attire des candidats quand même à la profession qui viennent t'écrire en privé pour t'informer sur le métier quand même ou pas vraiment? Oui, alors stratégie, je sais pas trop, j'ai pas vraiment eu de stratégie, c'est juste que moi j'aime parler de ces choses-là en fait. Ok. C'est comme j'ai fait un post hier, avant-hier, je ne sais plus, où je disais que j'ai pas envie de communiquer sur la technique en fait, parce que voilà, on est expert comptable, on l'a, et c'est pas un sujet voilà, qui moi m'intéresse, c'est pas un axe de communication, on va dire, qui m'intéresse, parce qu'il y en a qui le font très bien, donc c'est top. Moi, j'ai envie justement de communiquer sur autre chose, sur le fait qu'on puisse être différent, voilà, sur plein de choses, voilà, des anecdotes, des choses comme ça, et comme si je parlais finalement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi, hein. Ouais. Et effectivement, du coup, ça fonctionne, et j'ai pas mal de gens qui viennent m'écrire en privé, juste pour me dire que c'est chouette, en fait, de voir notre profession sous un autre angle, quoi, hein. Donc, si je peux véhiculer des choses positives, ben, c'est tout gagné. là, justement, on a quelqu'un, Elodie, qui nous dit, est-ce que tu as des postes, c'est El Armouche qui nous dit, est-ce que tu as des postes à pourvoir, Elodie, en consolidation? Voilà, il essaie de se placer, il a raison. Évidemment. Bon, mais il aura tenté, Voilà. euh, Toujours tenter, toujours. clairement. Euh, donc voilà pour ces aspects-là. Est-ce que toi, sur ces aspects, avant qu'on tourne le chapitre, qu'on ferme le chapitre, effectivement, le côté un peu plus atypique, femme expert comptable, tatouage, etc., est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles toi, tu aimerais revenir, Elodie, sur cette partie-là? Est-ce que Momo, toi, tu aurais des questions peut-être encore une fois sur ce chapitre-là à poser à Elodie? Hum, Non, je pense qu'on a bien résumé le sujet. Je pense que Elodie, si je dis pas de bêtises, quand j'ai écouté son podcast, elle est aussi fan de skate. Tout à fait. Donc, ça apporte aussi une autre image de l'expert comptable sur autre chose que de la compta. Ouais. Donc Oui, voilà. Grosso c'est important des passions. Je trouve voilà, que c'est enfin, un important dans notre métier qui est quand même bien stressant, surtout en ce moment, de pouvoir s'aérer un peu et faire autre chose. Donc, ouais, les passions sont importantes, réellement. Et c'est quoi exactement, Elodie, comme type de skate? C'est les skates figures, c'est les skates type longboard? C'est Qu'est-ce les que c'est exactement? longboards. C'est le longboard pour aller se balader. Moi, j'habite pas loin d'un canal. Donc, voilà, c'est pour aller faire des balades. Et puis, comme j'aime le ski et le snow, ça me rappelle un peu Ah le bah, c'est snow. clair, c'est clair. Je peux pas y aller. Donc, voilà, c'est une alternative. Très clair. Je suis fan moi aussi, donc je te rejoins là-dessus. Bon, bah, voilà. Voilà, mais on se rejoint là-dessus, mais c'est clair, bien sûr. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ça aussi, tu vois, c'est bête, mais c'est pas forcément ce qu'on s'attend d'une expert comptable en termes de passion. On s'attend pas forcément, tu vois, à ce qu'elle soit passionnée par les tatouages, passionnée par le skate, longboard, etc. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça vient casser aussi avec tout ce qu'on sait et montrer qu'en fait, non, non, c'est juste des êtres humains, hein. Voilà, Ah, les gars. Tout va ça, bien. c'est juste des êtres humains. Exactement. non, mais Euh, en fait, il faut partir du principe que l'ancienne génération d'experts comptables, c'est énormément de données dans la profession pour évoluer dans la technique, pour en fait nous offrir ce qu'on a aujourd'hui à disposition, nous, experts comptables jeunes diplômés, et que nous, en tant que jeunes diplômés, ce qu'on fait, c'est juste changer un peu l'image de l'expert comptable rigide qui n'est que dans son bureau, qui ne fait que des chiffres et du droit, mais plutôt, en fait, on a une vie, on a des passions, on peut vanner, on peut se taquiner au bureau, mais tout en restant pro et en ayant de la technique. Et C'est ça. l'objectif, c'est d'attirer des nouveaux candidats en disant, en fait,
venez parce que la profession, c'est pas simplement des chiffres. Il y a énormément de thématiques dans la profession qui sortent même du cadre de la compta et qui te permettent d'exercer. Donc, simplement venez et découvrez le métier et venez exercer avec nous. Ouais, c'est la communication qui est Ouais. importante. Je pense qu'avant, il n'y avait pas cet axe-là de communication, pas du tout. Et du coup, on avait énormément d'idées reçues sur l'expert comptable. Aujourd'hui, au contraire, on Ouais. communique. Donc, on ouvre un peu on ouvre cette image-là, quoi. En fait, moi, j'ai échangé avec d'anciens experts comptables qui me disaient que eux subissaient le changement. Mm. Alors que les nouvelles générations, aujourd'hui, c'est l'inverse, ils anticipent pour ne plus avoir à le subir et c'est ce qui fait un peu la différence. Ouais. Alors quand je dis ancien, jeune, c'est pas forcément une question d'âge, mais vraiment en fonction de l'adaptabilité au changement. C'est différent parce qu'on peut avoir un expert comptable qui a 50 ans, 60 ans et qui aime s'adapter, qui aime l'innovation, etc. Donc il va se retrouver un peu dans les valeurs de la nouvelle génération. Et tu en as d'autres qui sont très papier, très rigides et qui veulent simplement fonctionner de cette manière-là. Ouais. Ça leur convient, c'est parfait. Ils ont une technique qui est hors norme dans la profession. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ou qu'ils reflètent une mauvaise image. C'est simplement une partie de la profession qui exerce d'une certaine manière et qui est totalement acceptée au sein de la profession. Nous, les nouveaux, on n'est pas en train de cracher dessus ou quoi. Au contraire, on prend le meilleur de ce qu'ils ont et on essaye, nous, de notre côté, de dire, bah, OK, vous nous avez offert ça, ben, nous, on va l'offrir, mais un peu différemment. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, Est-ce que, donc est-ce, voilà. est-ce que toi, Elodie, tu as perçu justement ce changement? Est-ce que tu as eu le temps de percevoir ce changement? Ouais. Ouais, parce que bon, ça fait quand même un moment que je suis dans la compta. J'ai 40 ans cette année, donc ça fait un petit moment. Et moi j'ai vraiment j'ai eu pas mal de changements. Enfin, j'ai vu pas mal de changements dans la profession, ça c'est clair et net, quoi. Parce que quand j'ai commencé, on était encore vraiment dans les anciennes méthodes, et, dans la non-communication. Ok, ok, très clair. Mais c'est bien de. Donc toi aussi, tu le perçois très, très Ouais. largement, le changement dans. Ok, des mœurs. Intéressant. Euh, Ensuite, des questions peut-être un peu plus liées effectivement à des conseils que tu pourrais apporter, parce qu'il va nous rester à peu près une dizaine de minutes, un peu moins, enfin à peu près, bon, on verra, mais euh, concrètement, toi là, si tu pouvais donner un conseil, voilà, à une jeune femme, un jeune homme voilà, qui est en train de se poser des questions quant à son orientation, qu'est-ce qu'il va choisir peut-être après le bac, peut-être sa réorientation même, peut-être qu'il a choisi une filière qui ne lui plaisait pas et qu'il voulait changer, ou même peut-être qu'il a exercé, ou il ou elle a exercé un job dont il aimerait changer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes personnes qui aimeraient, ou pas d'ailleurs, hein, pas jeunes forcément, hein, mais ces personnes qui aimeraient se lancer dans la compta, est-ce que tu as des conseils en particulier à leur donner? Alors, qui suis-je pour donner des conseils? Je ne sais pas. Mais non, enfin, faut y aller, faut pas hésiter, quoi. Parce que moi, je trouve, enfin, j'aime mon métier. On a un métier qui est beau, on a un métier qui fait sens. Euh, voilà, on croise beaucoup de monde, on apporte des choses. Euh, Moi, je trouve que c'est un très beau métier. Et puis, ouais, si on est tenté par ça, faut y aller. Et puis, il y a différents degrés aussi dans nos métiers. Enfin, on peut faire plein de choses, quoi, hein. Aujourd'hui, il s'ouvre beaucoup, il change beaucoup. C'est plus juste le comptable, voilà, qui saisit des chiffres toute la journée, coincé dans son bureau. Voilà, on évolue, on doit vraiment se réorienter sur la com, sur le conseil. Donc, pour moi, c'est un métier qui a toujours encore énormément d'avenir et où il y aura toujours du boulot, quoi, hein. Voilà, c'est un beau métier, j'aime mon métier, donc go. C'est une belle déclaration d'amour à l'expertise comptable. Euh, et justement, Elodie, si tu pouvais nous... Voilà, admettons quelqu'un voilà, te pose la question, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, te dit, mais Elodie, mais qu'est-ce que c'est que l'expertise comptable? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire facilement, simplement, ou à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, hein, tu as compris le sens de la question, mais comment est-ce que toi tu définirais, selon toi, selon tes mots, le métier d'experte comptable? C'est c'est toujours difficile d'expliquer, je sais à ma fille d'expliquer mon métier, ça a toujours été compliqué. J'ai fait un post il y a très longtemps là-dessus où j'avais écrit un beau texte pour lui expliquer tout ça, où j'essayais de trouver d'autres mots et lui expliquer, parce qu'elle est, bon, ça, c'est quand même aujourd'hui ce que c'est des entreprises. C'est sûr, un enfant de 3 4 ans, là, c'est encore plus compliqué. Mais moi, je lui expliquais qu'on était les gardiens un peu de la réussite des entreprises et puis qu'on leur aidait
qu'on leur aidait à garder leur argent dans des tirelires et ne pas dépenser n'importe comment, qu'il fallait toujours qu'il y ait de l'argent pour les salariés qui travaillent pour l'entreprise. Enfin, voilà, c'était des petites réponses comme ça, mais notre métier, il est pas facile à expliquer aux petits, quoi. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça. C'est sûr, mais ouais, moi je le tournerai comme ça avec l'image de la petite tirelire et pouvoir redistribuer pour faire marcher son entreprise. Très clair, très beau, très belle façon de le décrire à un enfant. Momo, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu amènerais des éléments en plus en moins? Et quelle Non, serait toi ta version? principe, ouais, parce que moi j'ai une petite nièce qui a 10 ans et Voilà. quand je lui ai annoncé que j'ai eu le diplôme, elle m'a Mm. dit quoi? Tu fais quoi concrètement dans ta vie en fait? Je lui ai dit Ça, bah, en fait quand tu vas dans les magasins et que tu achètes quelque chose, cet argent-là, en fait nous, on va aider la personne à qui tu l'as donné à mieux le gérer, c'est grosso ça. modo. L'explication la plus simple, c'est compliqué de bien expliquer et quand tu lui expliques le commissaire aux comptes ce que c'est, et bah, je lui dis, c'est un peu comme ton papa ou ta maman. En fait, ils te surveillent dans ce que tu fais. Ils essaient de te donner ce qui va pas pour les améliorer. Donc, euh, donc voilà. C'est pas C'est pas, mal. du coup, Intéressant. pour C'est le pas commissaire aux mal. comptes, c'est un contrôle. Donc voilà. Je pense que pour un enfant, c'est le plus simple à expliquer. Très très Et pour bien, très très un bien. adulte, tu le fais asseoir à une table et tu lui fais un rendez-vous prospect où tu lui étales la totalité. Donc voilà. Ça peut le faire. Ça peut le faire aussi. Ouais. Ça peut le faire aussi. J'imagine tellement la petite fille de 6 ans qui se prend un rendez-vous prospect. Bon, ben ça fera, voilà les honoraires. Signé ici. C'est Bon. ça. Veuillez signer la lettre de mission, merci. Euh, très cool. Voilà, on va arriver vers la fin de l'échange. Donc, on va être sur des questions un peu plus légères, on va dire. Est-ce que tu aurais, toi, Elodie, alors pas forcément lié, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, à l'aspect tatouage, etc., mais est-ce que tu aurais une anecdote amusante de ce qu'il a pu t'arriver en compta, ou pas d'ailleurs, hein, mais est-ce que tu as des anecdotes un peu sympas comme ça à nous Bah raconter? alors, on a toujours énormément d'anecdotes, hein, sinon c'est pas rigolo. Euh, une qui me vient comme ça, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Oui, j'ai eu euh, une surprise l'autre jour et j'ai dit toujours, on pourrait écrire un livre en fait avec toutes les anecdotes, tout ce qui nous arrive de rigolo. Mais oui, j'ai un client qui m'envoie ses documents sur une plateforme en fait. Et c'était un de ces commerciales ou je ne sais pas quoi qui a pris une photo d'une facture en fait. Mais sous la facture, vous voyez son ventre en fait, il n'avait pas de t-shirt. Voilà, c'est une chose très très drôle. Et ça fait partie du top 5, je pense. Et j'ai trouvé ça mais très très drôle. Ouais, c'est des choses C'est qui me font génial. énormément rire en fait, parce qu'il faut rire. Donc Ah oui, ça oui, me fait c'est très génial. plaisir. Voilà. Non, mais, Ça, c'est non, mais génial. ça, c'est à la mode, puisqu'aujourd'hui, du coup, tout le monde a une application sur son téléphone Voilà, Mais de c'est oui, ça photos. qui fait mal En fait, tu prendre découvres, Voilà, en mais fait, c'est tu ça, découvres soit leur nouvelle basket, du c'est coup, ça, c'est soit ça. leur claquette, soit ils sont en Voilà, claquette chaussettes à la maison et tu le sais. c'est ça qui est génial. Soit, c'est énorme, soit ils sont à la cuisine, soit ils sont dans une salle de bain, soit c'est sur la voiture. Enfin, tu, euh, tu vois où ils prennent leurs photos et c'est drôle à Voilà, la fois, tu vois. c'est très très drôle. mais c'est vrai que je pense que si tous les comptables, experts comptables, etc., pouvaient tout condenser en un ouvrage, je pense il serait très, 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 très drôle. C'est d'ailleurs la base hein, de l'essence de vie de comptable. On a même pensé à un moment donné faire un livre, tellement il y a des choses à dire. Tellement il y a des choses à dire. Alors qu'on a une question de Obangs, ma question est de savoir comment exercer comme expert comptable dans différents pays. Faudrait-il passer un test d'aptitude dans les pays concernés? Est-ce que l'un d'entre vous veut y répondre, même si je... Voilà. Bon, après, moi, je le sais, par exemple, pour la Suisse, quoi. Hein. Voilà, on peut pas, avec notre diplôme français, exercer comme ça sans rien faire, par exemple, en Suisse. En fait, il faut refaire le diplôme, quoi. Hein. Puisque les normes ne sont pas les mêmes, la comptabilité n'est pas la même, la fiscalité, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même tout reprendre de zéro, quasiment, quoi. Hein, parce que c'est pas la même chose, quoi. Hein. Après, les autres pays, je ne sais pas. Mais pour la Je pense Suisse, qu'il par doit y exemple, avoir peut-être une certification à faire, juste sur les ouais. normes, tout ce qui est normes fiscales, sociales et compagnie. Mm. Après, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut se tourner vers l'ordre. Il doit y avoir une commission à l'ordre
porte pour tout ce qui est international avec des réponses dessus. Donc, à voir là-dessus. C'est peut-être plus facile au niveau européen, parce que moi je parle de la Suisse qui est hors Ouais. Europe en fait. Pour les normes, c'est peut-être plus simple. Je ne sais pas. Mais ouais, une réponse exacte, compliquée à donner. Ouais. Ok. Une avant-dernière question, Elodie. Qu'est-ce que aussi toi, là, pour conclure notamment ce côté un peu plus sérieux, on va aller ensuite sur une question propre à tes goûts en termes de séries et de films. Justement, concernant effectivement un message peut-être que tu auras à passer auprès de la communauté VDC, auprès de la communauté comptable de façon générale en France, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais faire passer sur, peu importe, ce que ça peut être, hein, mais peut-être Ouais, que le message que je passe sur les réseaux aussi, c'est soyez vous-même, quoi. Hein. Donc, pour moi, c'est hyper important. Soyez vous-même. C'est pas parce qu'on est soi-même qu'on n'a pas les compétences. Donc, il faut vraiment montrer de soi et je pense que c'est justement positif pour les gens de nous voir tels que l'on est. Beaucoup de poésie, Elodie, mais j'adore, magnifique, c'est très beau. C'est génial. Merci beaucoup, Elodie. Et donc maintenant, notre dernière question, après de toute façon, on pourra encore faire un peu de ping-pong s'il le faut, quelle est, Elodie, bon, tu l'as compris, hein, quelle est ta série du moment, quel est ton film du moment, quel est cette espèce de contenu, voilà, que tu te dis, ok, la journée est terminée, je suis dans mon canapé, je veux plus rien savoir de personne, je veux regarder ce show-là. Est-ce que tu en as un Alors, en particulier maintenant? alors, j'en ai un particulier, je ne sais pas, mais je suis une éternelle enfant, donc j'aime les dessins animés. Ok, Voilà. Le dernier que j'ai re-regardé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Coco de Disney. si, bien sûr. J'adore. Voilà, je suis très Astérix Mission Cléopâtre, les Génial. millième degré, voilà, ces choses-là, j'adore. Ça me permet de m'évader un petit peu. Très clair. Je pense qu'on voit le style. C'est top. Et donc, du coup, et ça, et t'es pas forcément série. T'es pas. Pas trop parce que j'arrive pas à suivre et j'ai tout envie de regarder d'un coup, donc ça me fait me coucher à 4 heures du mat, ça va pas. Donc, non. C'est vrai que c'est problématique. Ça, je te rejoins largement là-dessus. Bon, moi, est-ce que toi, un nouveau film, une nouvelle série, quelque chose? Moi, en ce moment, c'est quelque chose d'un peu enfant. Je suis sur Petit Ours Brun et Trop. C'est Ah bah oui. merveilleux. C'est Ouais, merveilleux. j'ai un patron à la maison qui aime bien ça, donc c'est des séries, mais différentes. Je suis Et aussi en ce passée moment, par là. du coup, j'ai plus le temps de regarder des films ou des séries, alors que j'étais un grand fan de séries. Hein. Netflix, je suis la personne qui te dit je suis à l'épisode 1 à 20 h et à l'épisode 15 à 5 h du matin. Ouais. Mais là, non, j'ai vraiment pas le temps. Dès que je me mets une série, je m'endors devant. Ouais, Donc, normal. voilà. Normal. En ce moment, c'est un peu compliqué en termes de fatigue, donc voilà. C'est Mais, logique. C'est mais logique. Petit Ours Brun, c'est pas mal. Ouais, Franchement, ouais, tu le je te conseilles? conseille. Ouais. Bon, je sais pas si je vais te faire confiance sur ce coup-là, Bobo. Je vais voir. Il faut se lancer, il faut se lancer. Du Exactement, coup, faut tenter. t'es Mais sur quoi, toi, Ryan, en ce moment? moi, là, je suis alors à fond à 100% Shogun. Shogun, les amis. Mais quelle merveille. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Mais je vibre, je bois les paroles des personnages. Mais c'est incroyable, cette série. Shogun, les gars. Disney+, Shogun. Non, mais j'ai l'impression que j'ai des parts dans la série tellement je le vends, le truc. C'est génial. C'est incroyable. Shogun, incroyable. Incroyable. Et Anas nous dit les experts Miami. Alors oui, oui, c'est pas mal, c'est vrai. Je vais pas juger, Anas. Je suis pas là pour juger moi. Mais c'est un, Non, un petit temps, Anas. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Euh, eh bien voilà. Est-ce que vous voulez voilà conclure, avoir un petit mot de la fin? Je pense qu'on a fait le tour de ce sur quoi on voulait échanger. Je pense que de toute façon, Elodie, voilà, je pense qu'on aura l'occasion, la chance de t'avoir à nouveau avec nous. En tout cas, c'était très très passionnant ce que tu avais à nous dire, autant de par ton profil que de par voilà toutes les expériences que tu avais pu nous citer, notamment l'anecdote que tu as citée qui était très marrante. Donc voilà, donc merci d'être passé, Elodie. Tu repasses quand tu veux. Incessamment merci, sous peu grand serait mieux. merci, un grand merci à vous. Ça me fait très 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 plaisir. Donc c'est surtout voilà, vous dire merci à vous. C'est réciproque dans ce cas. Nous aussi on te remercie, un vrai plaisir. Et puis voilà, si vous voulez avoir un petit mot de la fin, allez-y. Et puis on clôturera là-dessus. Euh, Elodie peut-être? Restez vous-même. Très
très clair. Le même cap. Le même cap, toujours. Ouais. Non, mais merci beaucoup, Elodie, d'avoir accepté. Merci. Moi, je connais la personne, donc on avait déjà échangé un peu. Tout à fait. C'était top et je pense qu'il y a pas mal de sujets à aborder et on pourra avoir Elodie avec nous pour en parler et présenter ça. Et merci Ryan encore pour le live. Et on se dit à Avec grand plaisir. tout le monde, prenez soin de vous, c'est très important. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À Avec bientôt. plaisir. Très bonne Allez, soirée tout le monde. salut tout Ciao. le monde. Ciao. Ciao.